Salut les addicts, bienvenue pour une nouvelle semaine de vidéos. J'espère que ce WOD du lundi vous plaira. C'est un AMRAP de 15 minutes où on va faire 20 dumbbell snatch alternés, 40 double under ou saut en fonction de votre matériel, puis 20 overhead lunges alternés et enfin de nouveau 40 double under ou des sauts. On fera un AMRAP de 15 minutes, donc autant de tours que possible de ces 3 mouvements. Avant de voir les mouvements, comme d'habitude, on va s'échauffer. Pour l'échauffement, on fera 3 tours des mouvements suivants. 30 secondes de single under, donc vous prenez votre corde à sauter, tranquillement on vient dérouler. Je viens sauter, alors moi je vais faire de la air corde à sauter. Je rebondis bien sur mes pieds, je détends mes épaules et je tourne. Si je n'ai pas de corde à sauter ou que je ne peux pas en faire chez moi, vous faites des petits sauts sur place, vous pouvez aller d'avant en arrière, pareil, tranquille au niveau des chevilles pour dérouler. Et on va faire ça pendant 30 secondes. Deuxième mouvement de l'échauffement, on va faire 30 secondes d'actif sans son. Donc je viens ouvrir mes épaules, lever mes bras aux oreilles et je viens en fente. Je peux rester 2-3 secondes en bas, j'essaye d'ouvrir ma hanche, serrer les fesses. Ici, là, de venir ouvrir et étirer mon psoas et je remonte. Une fois qu'on a fait ces 30 secondes de sans son stretch, on va faire 30 secondes de push-up to down dogs. Main au sol, je bascule mon poids vers l'arrière, je viens regarder mon nombril, ouvrir mes épaules et je descends vers l'avant, je touche poitrine au sol et je remonte. Je n'hésite pas à poser mes genoux au sol si besoin pour ne pas venir cambrer mon dos et j'ouvre mes épaules. Dernier mouvement, on va faire des slow air squats. Donc je viens me positionner pied un peu plus large que mes hanches, genoux vers l'extérieur, je descends en 2 ou 3 secondes, je remonte en 2 ou 3 secondes. Je descends, je remonte, essayez de rester bien gainé, buste droit. Et pareil, on va faire ce mouvement pendant 30 secondes. Vous faites 3 tours de ces 4 mouvements, 30 secondes à chaque fois, donc lancez votre chrono et échauffez-vous tranquillement. Pour le poids du WOD, il va falloir choisir un poids qui vous permette de faire les snatchs ou les ground overhead si vous n'avez pas de dumbbell ou de kettlebell et les overhead lunges en breakant une seule fois. Donc de faire 20 répétitions en faisant une pause au milieu éventuellement. Si vous avez très léger, c'est pas grave, vous irez peut-être un peu plus vite sur ces mouvements sans faire de pause. Si vous avez lourd, n'hésitez pas à venir breaker un peu plus de fois, mais prenez conscience que du coup, vous serez un petit peu plus lent sur les mouvements avec du poids. Votre objectif sur le WOD d'aujourd'hui, ça sera de faire 3 ou 4 tours dans les 15 minutes. Donc, vous pouvez choisir le poids en conséquence. Votre score, ça sera le nombre de tours plus le nombre de reps que vous avez fait sur le dernier tour qui était en cours. Pour les snatchs, soit vous avez un kettlebell ou un dumbbell et du coup, on va faire des snatchs alternés. Soit vous n'avez pas de matériel chez vous et du coup, vous pouvez prendre un poids, donc un sac à dos que vous lestez par exemple. Moi, je vais avoir mon sac Belleville pour venir faire mes ground overhead. Si j'ai un dumbbell ou un kettlebell, je viens me pencher dos droit, ramasser ma dumbbell, pousser fort dans mes jambes, tirer mon coude et chuter, bras bien loqués et je tends au-dessus de ma tête ainsi que mes jambes pour finir ma répétition. Je viens changer soit en dessous de mes yeux, soit au sol pour repartir sur une répétition. Donc si c'est au sol, hop, et j'alterne. Si je n'ai pas de dumbbell ou de kettlebell, je vais prendre du coup mon sac Belleville. Donc je l'attrape à 2 mains, je garde le dos bien droit, je viens le tirer et le développer au-dessus de ma tête, reposer. Je développe bras tendus. De profil, ça donne ça. Je pose et je développe. Pour les double under, vous pouvez faire donc 40 double under si vous savez les faire ou 45 secondes de tentative. Si vous ne savez absolument pas les faire, vous pouvez faire 60 single under en remplacement. Si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez faire des line hop, donc vous allez sauter devant, derrière, 40 répétitions, ou vous pouvez faire des double taps. Ici, je viens sauter 40 fois, toujours. Pour les overhead lunges, il va falloir penser pour
les overhead lunges. Il va falloir penser à bien venir loquer ses épaules, ici, verrouiller ses coudes et ouvrir ses épaules. Évitez d'avoir les épaules qui rentrent vers les oreilles et restez bien en alignement. Évitez de venir sur les côtés. Donc c'est à chaque fois single arm. Si j'ai un dumbbell ou une kettlebell, ça va donner ça. Je viens loquer mon épaule, pousser fort, garder la trajectoire proche de mon oreille et je viens alterner de jambes. Ici, vous allez changer de bras à 10 répétitions. Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Si vous n'avez pas de dumbbell ou de kettlebell, vous pouvez bien sûr le faire avec un sac. Ici, je viens loquer mes épaules et j'alterne. Autre solution, si vous n'avez pas du tout de matériel, vous pouvez faire également des jumping lunges. Pensez à finir votre extension et ouvrir votre hanche sur chaque répétition. Enfin, si vous ne pouvez faire aucun de ces mouvements, n'hésitez pas à faire des lunges tout simplement. Pensez à garder l'écartement de vos pieds, bien largeur de hanche, pour garder votre stabilité. Si vous mettez vos pieds sur la mamie, hop, vous allez être déstabilisé et du coup perdre votre rythme. Et on terminera donc notre tour par de nouveau 40 double under ou 60 single under, 45 secondes de tentative, des line hope en fonction de ce que vous avez choisi comme progression pour votre WOD. Pour la stratégie du WOD, n'hésitez pas à prévoir une stratégie que vous allez appliquer tout au long du WOD. L'idée ici, c'est de soit faire un petit break à la fin de chaque mouvement, donc à la fin de mes 20 snatch alternés, de mes 40 double under, etc. Ou alors au milieu de chaque mouvement. Donc je fais des séries et je m'arrête au milieu, mais par contre, je suis très rapide sur mes transitions. Chaque transition, chaque pause, essayez de la faire durer 10 secondes, pas plus. Normalement, ça devrait vous faire un rythme équivalent à un Tabata, donc environ 20 secondes de travail et 10 secondes de pause. Ça doit être à peu près l'idée. Si vous suivez ce schéma de travail, en gros, ça vous fera 10 minutes de travail et 5 minutes de pause. Et donc, ça vous permettra d'avancer vraiment sur le nombre de tours dans votre AMRAP de 15 minutes. Voilà les addicts, amusez-vous bien, soyez forts sur cet AMRAP et à bientôt. Ciao!